Puis Beren continua de parcourir Dorthonion pendant 4 ans, solitaire et proscrit. Il devint l'ami des oiseaux et des bêtes qui lui prêtèrent leur aide sans jamais le trahir, et, depuis ce temps, il ne mangea plus de viande et ne tua plus aucune créature vivante qu'elle ne fût au service de Morgoth. Il ne craignait pas la mort, mais la captivité, et son courage désespéré lui permit d'échapper aux chaînes et à la mort. Les exploits de son audace furent connus dans Beleriand tout entier, et le récit en parvint même à Doriath. Alors Morgoth mit sa tête au même prix que celle de Fingon, le grand roi des Noldor. Mais les orques préféraient fuir à la seule idée de sa venue que le poursuivre. Enfin on lança contre lui une armée entière commandée par Sauron, et celui-ci fit venir des loups-garous, de féroces créatures possédées par des esprits terrifiants qu'il avait emprisonnés dans leur corps. Maintenant le mal régnait sans partage sur ces terres et tous les êtres purs les abandonnaient. Beren fut serré de si près qu'à la fin il fut obligé de fuir Dorthonion. Il quitta le pays de son père et sa tombe en hiver sous la neige, puis monta jusqu'en haut de Gorgoroth, les montagnes de la terreur, d'où il aperçut dans le lointain le pays de Doriath. Alors il décida au fond de son cœur qu'il entrerait dans le royaume caché que nul mortel n'avait foulé de son pied. Son voyage vers le sud fut terrible, le long des gouffres d'Ered Gorgoroth, où les ombres dataient d'avant la venue de la lune. Puis il y eut le désert de Dun-Gortheb, où les maléfices de Sauron se heurtaient au pouvoir de Melian, un lieu traversé d'horreur et de folie. Les araignées déchues de la féroce Ungoliant y pullulaient, tissant leurs toiles invisibles et mortelles pour toutes les créatures vivantes, et des monstres y rampaient, nés de la longue nuit d'avant la venue du soleil. Des êtres aux yeux innombrables qui chassaient en silence. On ne trouvait rien dans ce pays hanté qui puisse nourrir les elfes ou les humains. On n'y trouvait que la mort. Ce voyage ne fut pas le moindre des exploits de Beren, mais jamais il n'en parla à personne, de peur que l'horreur ne lui revienne en tête. Nul ne sait comment il trouva son chemin, et, jusqu'aux frontières de Doriath, il dut suivre des pistes qu'aucun elfe ni aucun humain n'avait osé emprunter. Il passa au travers des labyrinthes que Melian avait tissés autour du royaume de Thingol, exactement comme elle l'avait prédit, car un destin tragique le conduisait. On dit dans le lait de Leithian que Beren entra en trébuchant à Doriath, gris et courbé comme par des années de malheur, si grandes avaient été les souffrances de la route. Puis qu'un été où il parcourait les bois de Neldoreth, il rencontra Luthien, la fille de Thingol et de Melian, un soir au lever de la lune, au moment où elle dansait sur l'herbe éternelle des prairies d'Esgaldwin. Alors, en un instant, il oublia ses souffrances et fut comme ensorcelé, car Luthien était la plus belle de tous les enfants d'Ilúvatar. Sa robe était bleue comme un ciel sans nuages, ses yeux gris comme la lumière des étoiles, sa cape était semée de fleurs d'or et ses cheveux aussi noirs que les ombres du soir. Comme un rayon sur les feuilles d'un arbre, comme le murmure des eaux limpides, comme les astres loin des fumées du monde, telle était sa radieuse beauté, et son visage était tout de lumière. Mais elle disparut à sa vue, et il resta sans voix comme sous l'effet d'un charme. Il erra longtemps dans les bois, sauvage et méfiant, comme un animal à rechercher Luthien. Dans son cœur, il l'appelait Tinúviel, ce qui veut dire le rossignol, la fille du crépuscule dans la langue des elfes gris, car il ne lui connaissait pas d'autre nom. Il la voyait de loin comme une feuille dans le vent d'automne, et en hiver comme une étoile au-dessus des collines, mais ses membres étaient comme enchaînés.